Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Au Sénégal, le gouvernement va indemniser les victimes des violences politiques commises entre 2021 et 2024. 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe prévue. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Indemnisation des victimes de violences politiques au Sénégal, c'est une mesure qui s'inscrit donc dans le cadre d'une politique de justice et de réparation de torts. Effectivement, l'arrivée du pouvoir actuel avec le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, ne s'est véritablement passé de façon facile, particulièrement entre la période 2021 et 2024, puisque d'ailleurs c'est la période qui est choisie pour cette question des indemnisations. On avait souvent dit sur ce plateau qu'il y a eu des dizaines de morts. On ne savait pas exactement quel nombre, parce que l'État n'avait pas fait le travail qu'il faut. Actuellement, 79 personnes ont été recensées, considérant comme étant les personnes qui ont été décédées. Un travail qui n'est pas encore terminé, puisque les chiffres qu'on donnait, c'était un peu plus de 80. On est déjà à 79. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été impactés par des violences électorales, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été handicapés, etc. Bon, il y a ce recensement-là également qui n'est pas encore totalement terminé. Pour ramener un peu le pays vers une situation normale, l'État a pris sur lui d'indemniser les victimes de ces violences électorales. Quand je dis l'État a pris sur lui, ce n'est pas au tribunal qu'on est allé. Un procès a été organisé, les coupables ont été désignés et on a demandé aux coupables de dédommager les victimes. C'est l'État qui a prévu une somme de 5 milliards au niveau du budget pour aller vers ces dédommagements, puisque cela avait été dit de façon très claire durant toute la période de la campagne électorale. Ça faisait partie des promesses électorales du pouvoir en place actuellement. Il fallait aller vers une réconciliation des Sénégalais. Ben, ça passait par la reconnaissance du tort qui a été fait à un certain nombre de Sénégalais. Ça passait également par un geste futile symbolique pour montrer aux gens, à défaut de pouvoir compenser le tort, ben voilà ce que nous mettons sur la table pour vous dire, vous faites partie de nous, continuons ensemble. Et cette initiative constitue une étape importante pour le nouveau pouvoir en place. Oui, c'est une étape importante pour le nouveau pouvoir en place pour deux raisons. La première raison, c'est qu'une bonne partie des victimes sont des militants de PASTEF. Pas tous quand même. Mais une bonne partie des victimes sont des militants de PASTEF. C'est eux qui étaient pourchassés, c'est eux qui étaient arrêtés lors des manifestations, c'est eux qui ont été bastonnés, c'est eux qui ont été torturés. Il y a d'autres personnes, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est des membres de PASTEF, puisque PASTEF, même pendant que ces gens étaient en prison, pendant que ces gens étaient blessés, ils avaient des systèmes de cotisation pour essayer, en tant que parti, pas en tant qu'État à l'époque, de soutenir ces personnes qui avaient été blessées lors de ces manifestations. D'ailleurs, même avant les 5 milliards, il y a 108 millions qui avaient été dégagés pour 112 personnes qui avaient été identifiées, qui d'un point de vue santé étaient dans un état extrêmement difficile, qui ne pouvaient pas attendre cette procédure où il fallait passer par le budget, etc. L'État a dû, à travers le ministère de l'Action sociale, sortir 108 millions pour s'occuper de soins pour certains parmi ces victimes qui avaient besoin en urgence de soins qui nécessitaient un coût qui dépassait leurs propres moyens. Et comment l'opinion accueille-t-elle en cette nouvelle sur l'indemnisation? En fait, ce qui va se passer, il y a une commission interministérielle qui a été mise sur pied. Il y a l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui est chargée du recensement dont je parlais, parce que bon, on connaît ce qui se passe dans nos pays. Quand il faut distribuer de l'argent, si vous ne mettez pas les choses au clair, des gens vont se faufiler. Ce que la ministre a proposé, c'est que 10 millions vont être donnés aux familles des personnes décédées. 500 000 francs vont être donnés. 10 millions par famille? 10 millions par défunt. Par défunt. Parce que malheureusement, il y a un cas où quelqu'un a perdu 2 de ses filles dans l'incendie, l'attentat, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On avait jeté un cocktail Molotov dans un bus, il y a eu 2 morts, les 2 filles appartiennent à la même famille. Donc, ce n'est pas 10 millions qui sera donné à cette famille, mais ça sera plutôt 20 millions à raison de 10 millions par victime. 500 000 pour les prisonniers. Bon, là, ça crée déjà un débat parce que les gens disent pourquoi mettre tout le monde
sur le même pied d'égalité, donner 500 000 à tout le monde, alors que certains ont fait 1 mois de prison, certains ont fait 1 an de prison. Les situations, le dommage n'est pas exactement... Des fonds qui devraient leur permettre de reprendre une vie? En fait, les fonds doivent permettre de reprendre une vie parce que certains sont allés en prison, ils ont perdu leur emploi. Certains sont allés en prison, leur activité économique, qui était leur activité propre, soit elle ne marche plus, soit quand ils sont ressortis, l'activité n'était plus ce qu'elle était. C'est juste une façon de permettre à des gens de pouvoir se relancer. D'ailleurs, ça crée des débats même à l'intérieur du PASTEF, puisque certains disent non, puisque comme je disais, le plus grand nombre, c'est des militants, des sympathisants du PASTEF. Certains disent non, mais est-ce qu'il ne fallait pas mieux créer un système permettant aux gens qui n'ont pas de formation, par exemple, de pouvoir les mettre dans un circuit, leur faire une formation diplômante qui va leur permettre de pouvoir mener une activité comme il se doit. Mais il faut reconnaître également que l'État sénégalais a énormément de choses à faire. Ça, c'est une des choses parmi d'autres choses. Et à la limite, tout est urgent dans ce qu'il y a à faire pour que les Sénégalais se retrouvent un peu plus à l'aise par rapport à la situation du pouvoir passé. Est-ce que cette initiative annonce pour autant l'abrogation de la loi d'amnistie? Il n'y a pas un lien direct. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'indemnisation, c'est l'État qui a décidé de le faire. Bon, vous avez même certains juristes qui se sont plaints en disant non, l'État devait d'abord laisser le tribunal faire son travail avant de parler d'indemnisation. Néanmoins, cette loi dédommageait les auteurs de ces violences. Non, la loi d'amnistie ouvrait une porte pour que ceux qui sont victimes puissent réclamer un dédommagement s'ils ont les éléments de preuve à ceux qui leur ont créé des dommages. Mais la loi d'amnistie ne permettait plus une procédure judiciaire qui allait pouvoir mettre quelqu'un en prison, le condamner, etc. Il y a cette petite fenêtre-là qui était ouverte. Mais je parlais tout à l'heure de ces 112 personnes qui sont dans une situation sanitaire extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont perdu une main, etc. S'il faut laisser la procédure juridique se dérouler, et pour cela, il faut d'abord que la loi d'amnistie soit revue à l'Assemblée, ce qui est prévu et qui n'a pas encore été fait. Vous imaginez tout ce que cela va prendre comme temps. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où celui qu'on doit dédommager, quand le dédommagement va arriver, lui, il n'est plus dans de ce monde. Mais ça crée effectivement un débat parce que certains disent, mais attendez, puisque c'est Pastef qui est au pouvoir, c'est comme si Pastef est en train de récompenser ces militants qui avaient manifesté. Et justement, quel impact de ces décisions sur la politique du chef de l'État? Vous avez une partie de l'opposition sénégalaise qui conteste en disant, mais attendez, les 5 milliards qui sont utilisés, c'est l'argent des citoyens sénégalais. Il ne faut pas l'utiliser pour récompenser des militants du PASTEF qui avaient manifesté, qui avaient cassé. Parce que quand on pose ce problème, n'oublions pas qu'il y a eu des violences de part et d'autre. Mais certains disent également, attendez, parmi les policiers, il y a eu des blessés. Et malheureusement, il y a eu également des décès. Et c'est toujours dans ces activités politiques. Est-ce que ceux-là sont pris en compte? Parce qu'on n'a pas encore la liste complète pour savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. Vous avez d'autres qui posent cette interrogation en disant non, attendez, c'est l'État sénégalais, il faut compenser tout le monde. Et dans ce tout le monde, vous avez des propriétaires de stations d'essence qui ont vu leur station pratiquement caillassée, voire même brûlée. Est-ce que tous ces gens-là sont pris en compte? Mais les gens attendent de voir la liste et de savoir exactement de quoi il s'agira. Justement, ma question suivante, c'est est-ce que cette indemnisation, quand bien largement appréciée, prend en compte toutes les préoccupations des victimes? On sait qu'il y en a qui continuent de réclamer également des actions judiciaires. Oui, on a l'impression pour le moment que non. Mais l'État sénégalais n'a pas dit on s'arrête là. Puisque l'État sénégalais a été très clair, il y a 5 milliards qui sont dégagés. Il y a ce travail de recensement qui continue. Puisqu'ils ont été très clairs là-dessus, ils n'ont pas dit qu'on a un chiffre définitif. Ils disent voilà ce que nous avons aujourd'hui, qui a été documenté, qui a été validé. C'est l'expression même qu'ils utilisent, validé par un conseil interministériel. Donc, d'autres validations peuvent venir. Et ces validations peut-être amèneront même à dépasser l'enveloppe de 5 milliards, puisque l'enveloppe a été prévue pour qu'on ne dise pas qu'il faut dédommager des gens et qu'il n'y ait pas de quoi pouvoir le faire. Sur le côté des affaires, vous avez beaucoup de personnes qui ont perdu des biens, puisque personne ne s'en occupait. Les gens s'étaient débrouillés tout seuls. Est-ce que les gens avaient fait l'effort
d'essayer de chercher un huissier, de faire les constats, parce que souvent, c'est des choses que nous oublions. Et après, quand il faut dédommager, il y a un problème sur le coup. On n'a pas fait constater les dégâts. Quand vous venez pour dire, moi j'ai perdu 50 millions, vous aurez du mal à prouver que vous avez perdu 50 millions. Ça finit par une négociation où une somme vous sera donnée qui peut être en deçà de ce que vous avez perdu réellement parce que vous n'avez pas assuré. Ça, on connaît très bien comment se font nos activités. On parlait de l'informel hier quand on parlait de la rencontre du Ghana. Mais tous ces éléments font qu'il y a tout un travail à faire avant de pouvoir savoir effectivement qui doit être dédommagé et à combien. C'est pourquoi cette première partie de dédommagement par l'État, bon, c'est différent du dédommagement d'un point de vue juridique où il faut regarder la personne, qu'est-ce que la personne a perdu. Vous avez des gens qui ont perdu un œil, vous avez quelqu'un qui a perdu une main. S'il fallait passer par la justice, chaque élément du corps que la personne perd, il y a un dédommagement correspondant. Ils ne sont pas pour le moment dans cette logique-là. Revenons à cette question. L'abrogation de la loi d'amnistie devra favoriser l'ouverture d'un procès contre les responsables des violences. Est-ce que le débat est toujours en cours au niveau parlementaire? Le débat est toujours en cours et les gens continuent à réclamer cette abrogation en considérant que autant il faut dédommager effectivement des personnes qui ont été victimes, mais autant il faut identifier les victimes. Dans le débat, même certains disent non, il fallait commencer même par cela. Abroger d'abord la loi, identifier les responsables, et si ces responsables ne sont pas en mesure de dédommager, l'État, en tant que responsable de tous les Sénégalais, peut venir le faire. Mais ce n'est pas une première au Sénégal. Quand le navire le Joola a sombré avec pratiquement 2000 personnes, c'est la même chose que le président Wade avait fait. Ils avaient décidé d'un dédommagement qui n'était pas passé par le tribunal. Il y a eu d'autres cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau au niveau du Sénégal en termes de dédommagement qui n'attendent pas le tribunal pour pouvoir permettre à des familles, parfois dans des conditions extrêmement difficiles du jour au lendemain, de pouvoir au moins relever la tête un peu. Il y a des Sénégalais qui craignent également une chasse aux sorcières en cas de procès. S'il y a des sorcières, il faut les chasser. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Il faut qu'on accepte de chasser les sorcières quand elles existent. Ce qui ne serait pas bon, c'est parce qu'on est arrivé au pouvoir, de vouloir s'en prendre à des adversaires. Mais pour cette affaire-ci, il y a eu mort d'homme. Et généralement par balle. Beaucoup d'informations sont sorties sur cette affaire. Pendant que l'autre régime, celui du président Macky Sall, était là. Qu'on se rappelle les vidéos dont on a parlé ici, où on a des images, on a des personnes, on a des véhicules, on a des lieux de départ des véhicules. Il y a des informations claires qui sont là. Les organisations des droits de l'homme à l'époque, certaines associations de la société civile également avaient fait tout un travail de documentation sur cette affaire. C'est ça qui avait amené certains même à vouloir saisir la Cour pénale internationale. Donc, il y a de quoi faire un travail qui, pour moi, ne sera pas une chasse aux sorcières, mais qui sera plutôt un travail de justice, puisqu'il y a eu mort, mais il y a bel et bien quelqu'un qui a tué. Il faut faire l'effort d'identifier la personne qui a tué et de s'en tenir juste à la question juridique, ne pas dépasser l'aspect juridique. Et ça, je crois que les Sénégalais, tout en réclamant justice, veilleront à ce qu'on s'en tienne seulement à de la justice et que ça ne soit pas un pouvoir contre un autre pouvoir, parce que simplement le pouvoir a changé de main. Et en cas d'abrogation, l'ancien président Macky Sall sera-t-il lui aussi amené à répondre? Il risque d'être interpellé pas seulement sur les questions des violences. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Cour pénale internationale. Rappelez-vous, le tonitruant avocat français avait déjà introduit quelque chose contre le président Macky Sall. Donc, il y a déjà une procédure. Tout à fait. Juan Branco, il y a déjà une procédure qui est là, qui est en cours. Sans compter que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, quand on parle du président Macky Sall, les gens ne parlent pas seulement des victimes en termes de crimes de sang. Les gens parlent également de crimes économiques. De sorte que s'il y a quelque chose qui permet de pouvoir poursuivre l'ancien président, bien qu'il y ait un débat juridique sur la question, moi, si on poursuit l'ancien président comme on a poursuivi le président Sarkozy, moi, je serais totalement d'accord. Être président de la République signifie être le citoyen le plus exemplaire dans un pays parce qu'on est le premier citoyen du pays. Mais s'il a commis de quoi le poursuivre, que les gens le poursuivent, mais qu'on reste simplement dans du droit, que ça ne soit pas une sorte de revanche sur quelqu'un, puisqu'il a été impliqué dans les souffrances de Pastef. Il ne faut pas que Pastef
se mettre dans cette situation, qu'on laisse le droit faire son travail et qu'on reste seulement dans du droit. Cette indemnisation marque donc une étape importante vers la réparation, mais aussi une satisfaction d'une quête de la justice et la lutte contre l'impunité. Mais tout à fait. Si on n'arrête pas, qu'est-ce qui se passera demain? Mais si tous ceux qui ont tué, parce qu'ici, on ne sait même pas qui a tué. On accuse des forces de défense et de sécurité parce qu'il y a des moments où les gens étaient témoins, ils ont tiré. Mais parfois, c'est des milices qui ont tiré et des milices qui étaient avec ces forces de sécurité. Est-ce que c'était des FDS en civil? Ou bien est-ce que, comme les gens le disent, c'était des militants, des sympathisants du parti au pouvoir, des gros bras recrutés par le parti au pouvoir, puisque certains véhicules partaient du siège du parti au pouvoir APR? Les images existent, mais tout ça, il va falloir le clarifier. Mais ça permettra en ce moment de savoir qui a fait quoi. Parce que cette information, nous ne l'avons pas. Nous avons des victimes blessées par balle. Nous avons des victimes tuées par balle. Mais pour le moment, d'où viennent les balles, qui a tiré, etc. Il y a un certain nombre d'informations. Les gens considèrent que pour la réconciliation, cette vérité également, elle est indispensable. Kendam disait oui, mais est-ce que cette première partie va prendre du temps? Combien de temps pour... La première partie ne risque pas de prendre du temps puisque... Quand l'État a laissé le côté juridique pour dire je mets à disposition 5 milliards, c'était pour éviter une très longue procédure. Donc, les familles vont pouvoir, dans combien de temps, je ne le sais pas, mais recevoir ce qui a été prévu en fonction des types d'indemnisation que la Commission a eu à mettre en place. Maintenant, la question de la loi, de l'abrogation, etc., ça, il est clair que cela va prendre du temps. Concrètement, en quoi va consister la deuxième partie? Mais la deuxième partie, ça sera d'abord la loi d'amnistie, revenir sur la loi. Qu'est-ce qu'on va faire même, ce n'est pas encore clair. Est-ce qu'on abroge? Est-ce qu'on rapporte? Est-ce qu'on retouche? Est-ce qu'on enlève certaines parties? Parce que ça, il va falloir le débat au niveau de l'Assemblée entre les députés. C'est au sortir de ce débat qu'on saura exactement dans quoi on va aller par rapport à la loi d'amnistie. Mais en fonction de ce qui sortira, on va savoir ce qui va se passer. S'ils reconduisent la loi d'amnistie, il n'y aura plus de poursuites judiciaires. S'ils reconduisent les poursuites judiciaires pour les crimes de sang, on saura ce qu'on va faire. Certains disent, attention, ce n'est pas seulement qu'on a tué des gens, mais il y a des manifestants qui ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont cassé des biens appartenant à autrui. Est-ce qu'on les met dans l'amnistie? Est-ce qu'on ne les met pas? Donc vous voyez que ce qui va venir après dépendra du débat au niveau de l'Assemblée et de l'envergure, de la dimension qu'on va donner à cette loi revue au niveau de l'Assemblée nationale. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.